Cette émission. Merci frère d'être venu. Merci beaucoup. Merci. Alors, nous allons prendre quelque chose de la technique. C'est la chanson de notre sœur Justicia Mangoma en featuring sœur Laure Mbongo pour recevoir cette sœur qui nous accompagne cet après-midi. Tiganga ina santola oyo okola Yesu nakusifu Baba Yesu uimbiwe Bwana Yesu nakusifu Baba Yesu nakupenda Yesu wangu nalingaka yo nalingaka yo moninga nangayo moninga nangayo. C'est bon? Voilà, comme on vous a promis, mesdames et messieurs, on reçoit aujourd'hui la sœur Justicia Mangoma. C'est comme ça qu'elle s'appelle, les docteurs, c'est mois de la femme, mois de mars. Et on a commencé cette émission par elle. C'est elle qui ouvre vraiment la porte des femmes dans cette émission au courant de ces mois. Bonjour ma sœur et bienvenue dans cette émission. Docteur, musicienne, tu préfères qu'on t'appelle comment? Bon, le tout. Le tout. Oui. Toi tu aimes quoi d'abord? J'aime le tout, ça dépend du cadre dans lequel. Mais aujourd'hui vous êtes artiste? Oui, aujourd'hui je suis artiste, musicienne, chrétienne. La santé ça va j'espère? Oui, ça va. Très longtemps. Par la grâce de Dieu. Oui, ça fait longtemps. Beaucoup de gens t'ont réclamé dans cette émission, malheureusement tu faisais que nous fuir de gauche à droite. Bon. C'était quoi? Pourquoi tu ne voulais pas passer dans des missions, surtout dans Trompette Céleste? Non, c'est pas que je ne voulais pas passer. Bon, quand on vous invite, on vous considère. D'abord, premièrement, je dis merci pour ça. Ok. Et que moi, je comprends juste que Dieu a voulu que je puisse passer aujourd'hui. Surtout que c'est le mois de la femme. Oui. Il y a quelqu'un qui m'a dit, on peut t'appeler la meilleure voix féminine dans la province. Wow. Est-ce que tu confirmes ça? Ah, je peux le confirmer, pourquoi refuser? Bon, ça dépend d'une personne à une autre. Il y a deux fois quand nous chantons, nous touchons les âmes. Et il y a des personnes qui sont touchées et d'autres qui ne sont pas touchées. Est-ce que tu as peur des gens qui chantent mieux de plus que toi ici? Non. C'est tous ceux qui viennent après toi, derrière toi plutôt? Je n'ai pas peur. C'est vrai. Parce que je ne me sous-estime pas. Elle également, je ne les sous-estime pas parce que chacune a sa grâce. Chacune a sa façon de faire les choses. Donc, moi j'ai ma façon de faire les choses et je me contente de ce que j'ai. Okay. Et je rends gloire à Dieu. Les autres aussi ont leur façon de faire les choses et Dieu les utilise aussi de leur façon. Donc, je ne peux pas me sous-estimer tout comme je ne peux pas envier. Aujourd'hui, Colosi, comment tu vois la musique? Bon, jusque-là, depuis que je me suis intégrée dans le monde gospel, je commence maintenant à voir comment est-ce que ça se passe. Parce qu'auparavant, je me limitais, j'étais un peu limitée en fait. Okay. J'étais juste à l'église. Mais depuis que je me suis lancée dans le monde musical, je sens que c'est bien. Voilà. C'est vraiment chaud, c'est vraiment cool. Donc, tu aimes ce monde déjà? Oui, bien qu'il y a trop de problèmes. Il y a trop de problèmes, mais juste que quand on connaît la mission qu'on a... Est-ce que toi aussi on peut te retrouver dans ces histoires un jour? En tout cas, je prie que Dieu m'en garde. Vraiment, je prie en tout cas que Dieu m'en garde. Voilà. Vraiment. Alors, regardez cette caméra et tu peux te présenter mieux pour tous ceux qui ne te connaissent pas encore, qui n'ont jamais entendu parler de toi. Peut-être c'est pour la toute première fois que ces gens suivent cette émission. Tu peux leur dire comment? Voilà, merci beaucoup. Devant vous, c'est la sœur Justicia Mangoma, artiste, musicienne chrétienne de la province du Lualaba. C'est un peu ça. Merci beaucoup. Ok, alors nous entrons déjà dans les fils de notre émission. Aujourd'hui, Justicia Mangoma, elle vient d'où? Elle était chez qui? Et aujourd'hui, qu'est-ce que la population peut retenir de toi, tes origines? Voilà, Justicia Mangoma est née à Colosi. En fait, la ville de Colosi m'a vu naître, m'a vu grandir.
j'ai grandi ici, j'ai étudié ici à Kolwezi et j'ai continué encore à étudier ici à Kolwezi. Et j'ai commencé ma musique à Kolwezi et je continue ma musique à Kolwezi. Donc Kolwezi, c'est ma base. Voilà, Kolwezi, c'est ta base. C'était chez qui que tu as commencé déjà la musique? Ou bien toi, tu es Melchisedec, sans père ni mère? Non, j'ai commencé ma musique déjà à l'âge de 3 ans. En fait, ça, je ne peux pas me rappeler textuellement parce que j'étais trop petite. Mais c'est ma famille, mes parents, mes frères qui m'expliquaient en fait comment est-ce que j'avais commencé la musique, à l'église bien sûr, dans mon église Nouvelle Israël. Voilà, donc déjà à l'âge de 3 ans... On porte des foulards? Oui. Aujourd'hui, tu vas nous faire plaisir vraiment d'enlever ça devant tout le monde. Malheureusement, parce que je ne peux pas l'enlever pour plaire aux autres, mais je sais pourquoi j'ai mis mon foulard. Mais faire plaisir à tous tes fans, quand même pour voir les artistes. Et si par exemple je faisais plaisir à mes fans, mais je déshonore mon Dieu, ça c'est un péché. Quand une femme n'est pas voilée. Bon, ce n'est pas un péché. Chacun ou chacune a sa façon d'être. Moi, j'ai ma vocation. Et dans ma vocation, mon Dieu me demande de me voiler. Peut-être il y a celles qui prient sans foulard et que Dieu les exauce. Mais moi, mon Dieu m'a dit, pour que tu pries, pour que tu te présentes devant moi, tu dois être voilé. Je ne peux pas me comparer aux autres, je ne peux pas juger les autres, je ne peux pas juger ce que Dieu m'a dit. Moi, je fais tout simplement ce que mon Dieu m'a dit. Peut-être il y a une autre personne pour que Dieu l'exauce, il faudrait qu'il y ait pas de moulima, mais moi aussi, mon Dieu m'a dit, si tu veux te présenter devant moi, il faudrait que tu sois voilé, comme le dit dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 5. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Moi, je respecte juste ce que Dieu m'a dit parce que c'est par rapport à la relation que j'ai avec mon Dieu. Merci beaucoup. Justicia Magoma, et non qui parle déjà d'elle. Voilà. Aujourd'hui, combien de chansons dans ton carquois? Jusque-là, 2 et d'autres en processus. 2, mais pas encore publiées. Pourquoi? Parce qu'il y a eu quelques désagréments. Mais nous allons lancer la chanson. D'ailleurs, vous venez de voir ça. Voilà, avec Maman Lombo. Oui, avec félicitations d'abord. Merci. Pour la collaboration, ce n'est pas facile avec un artiste. Oui. Il y a Ligolo vraiment bouillot, ça n'a featuring. Voilà, ce n'était pas facile, mais j'ai vraiment apprécié parce que c'est une maman bien. C'est une maman très accueillante et j'ai senti qu'il y a vraiment la chrétienté en elle. Voilà, alors aujourd'hui tu as travaillé ton nom de plus et tes œuvres. C'est dit à quoi? Donc c'est partout on peut parler de Justicia Magoma, non pas de la chanson de Justicia Magoma. C'est dit à quoi? C'est ton manager qui t'a donné des stratégies comme ça, soit c'est ton inspiration propre. Tu voulais faire autrement que ce que les autres sont en train de faire. Bon, premièrement, je glorifie le Seigneur parce que c'est une grâce. De nos jours, pour que la personne soit vraiment connue, il faudrait que la personne ait fait au moins quelque chose. Mais moi, déjà, dès le départ, je n'ai pas encore lancé de chant, je n'ai fait encore quoi que ce soit, mais déjà, je vois et je sens que je suis un peu connue partout. Je veux dire que c'est la grâce. Et tout a commencé, premièrement, quand j'avais gagné la compétition de 0 à héros. J'étais candidate. On va y arriver, ok. Voilà. Et c'est partant de là que tout avait commencé, au fait. 3 concours déjà, de 0 à héros. Oui. Ok. Et puis Madja Boutalent. Oui, j'ai eu à passer aussi une fois chez Madja Boutalent. Maintenant, Prinel Fondation, c'est quoi? Ça t'a produit encore? Oui. C'était parce que tu avais gagné les trophées de 0 à héros. Oui. Donc c'était lors du concours, en fait, c'était la finale d'ailleurs. Et du coup, le frère Moïse Son a été sur place. D'abord, ma façon de chanter, je l'avais vraiment touché. Il s'est dit... Bon, d'ailleurs, je n'avais même pas encore remporté. Il a dit, je promets au gagnant ou à la gagnante un featuring après le concours. Et du coup, j'ai remporté. Et j'avais eu tellement beaucoup de promesses ce jour-là. Il y avait des gens qui m'ont promis et tout. Mais des promesses jusqu'alors négatives. Bon, la plupart n'ont pas réalisé. Quand vous promettez quand même quelque chose, ayez le temps de réaliser. Vraiment. Ce n'est pas quand tu dis que non, tu as reproduire, mais tu as franchi, puis tu as ressemblé le veste. Après, à la fin, aux os salatés. Bon, ce n'est pas bien. Et surtout, que comme on n'a pas promettre, il faut réaliser. Tu peux peut-être attendre dans un combat. Il adore Dieu pour ça, mais waouh, réaliser. Voilà. Sinon,
il y a quelques-uns qui ont réalisé. Et du coup, Prunelle Fondation, Prunelle Production. Et donc, c'est le couple en fait. Papa Moïse Soana et maman Prunelle Soana, déjà je les salue de là qu'ils sont. Je les aime beaucoup parce que eux, déjà dès le départ, ils m'ont aimé. Ils m'ont aimé sans condition. Ils m'ont donné, ils m'ont offert en fait. Alors un jour j'étais quelque part avec un artiste musicien, des artistes musiciens bien sûr, mais il y a Lynn, une artiste musicienne, qui a dit Justicia, elle est comme son nom. Est-ce qu'aujourd'hui tu amènes aussi ta particularité dans la musique gospel au Lualaba? Oui. C'est laquelle? Cette particularité que j'amène dans la musique gospel, c'est que premièrement, je n'ai pas de parti pris. Ok. Je n'ai pas de parti pris dans quel sens? Il y a certains ou certaines musiciennes qui, quand on les invite, cherchent d'abord à savoir c'est qui m'invite, comment est l'endroit où on m'invite. Or, en tant que chrétienne, quand on a une invitation, on doit juste prier que Dieu seul nous guide. Okay. Mais de nos jours, les artistes musiciens ou musiciennes font en sorte que quand on l'appelle ou on l'invite quelque part, ils cherchent d'abord à savoir, donc surtout le plan physique, c'est comment, est-ce que moi, comme je suis et tout... Mais toi aussi, tu as ces problèmes. Non. Personnellement, je te trouve qu'au concert de Patricia Kafuta et des autres artistes, surtout les femmes, Maman Grace Kafat, Exaucé Kanté, je t'ai jamais vu dans un concert et à mon âme, on n'a participé. Si. Pourquoi? J'y vais, même si je ne preste pas. Mais quel est le dernier concert que tu as pu participer? Le frère Joël Soana. Tu étais là? Oui, c'était à Manika. C'est il y a longtemps, c'est depuis le 18 décembre 2022. Oui, j'étais là. Tu vois que tu as aussi un problème? Non, je n'ai pas de problème. Quand je suis à Kolwezi et qu'il y a un concert, j'y vais. Même si je ne suis pas invitée, même si je ne vais pas prester, j'y vais. Donc quand je ne pars pas, peut-être que j'ai une prestation aussi ailleurs, ou soit je ne suis pas dans la ville. Voilà. Alors parlons-nous un peu de Madiabou Talent. C'était comment ta participation? Bien que ça n'a pas tenu. Une belle voix, tu chantes déjà mieux, les gens t'apprécient, tu gagnes des concours. Mais comment ça n'a pas pu réussir du côté Madiabou Talent? On voulait aussi voir Justicia Magoma représenter la province du Lualaba. Bon, et c'était les autres qui sont partis. J'avais juste compris que Dieu avait une autre mission avec moi. Peut-être que Dieu ne voulait pas me voir là-bas. Et je ne regrette pas. Pourquoi? Parce que quand j'étais déjà là-bas, en tout cas, on nous avait très bien accueillis. C'était waouh, c'était impeccable. Toi, qui t'avais d'abord accueilli en premier? En premier, c'était le pasteur. Mike Alamba? Non. C'était le pasteur. Je le provoquais. Parmi les ambassadeurs? Non, c'était pas parmi les ambassadeurs, mais c'était parmi les encadreurs. Quand on était arrivé, il y avait le frère Jacob et le pasteur. Bon, non, moi je l'appelais juste pasteur parce qu'il me provoquait un peu trop que. Il me saluait de temps en temps, il me disait que je serais mon Moui. Et du coup, j'ai commencé à l'appeler pasteur Chamboui. C'était comme ça. Et je ne savais même pas que je pouvais quand même demander son nom et tout. Donc c'était comme ça. Ils étaient gentils, ils étaient vraiment gentils, très accueillants. Et c'était le frère Jacob et le pasteur qui m'avaient accueilli. Quand on est arrivé là-bas, tout était impeccable. Je suis passée à la première audition. C'était ok, j'avais eu un orange, donc il fallait encore revenir pour la bataille, donc la bataille des finales, à la finale, voilà. Et du coup, on est rentré pour la bataille des oranges. On était moins nombreux parce que déjà, dès le premier jour, on avait éliminé beaucoup de gens. Nous étions nombreux, mais on avait éliminé beaucoup de gens. Et le lendemain, on était rentré pour encore la bataille des oranges. On a fini, tout était bien et tout. On nous a demandé de rentrer, donc on nous a promis que celui ou celle qui gagnera recevra un appel. Et c'est comme ça que les autres avaient reçu des appels. Et je mais toi, non? Non. Donc tu as été éliminé? Oui, j'avais été éliminée. Voilà. Alors quelle est la chanson que tu avais prestée à Madiabou Talent? C'était comment on peut découvrir en regardant sur cette caméra? Oui, c'était la chanson Nalingio de la sœur d'Ena Mwana. Voilà. Come on. Capelle. Ok, il n'y a pas de problème. Motema nangezaya yo nami pesi mobimba lokumu pena kembo ezongana yo
ngana kumisisio nangu mamelio kolona ye koloba ye tinalingio nalingio kolom nalingio nalingio kolom nalingio nalingio kolom nalingio lilona tatuli nalingio. Voilà, merci beaucoup. Nalingio, en tout cas, félicitations. Vraiment, merci. Une belle voix. Merci. Comme tu es belle, bien sûr. Merci. Bon, la polémique, c'est juste, voilà. Il faut apprécier quelque chose. Ouais, ça bien, il faut toucher vraiment le coup, ça fait du bien. Merci. Alors, Madjabou, vous ratez, Oui. vous gagnez des euros, des zéros en euros. Oui. Après là-bas, ça décolle, collaboration avec Maman Lombongo. Mais j'aurais appris que tu allais faire les feats avec les pasteurs Mike Flor Moulumba. Et du coup, c'était Maman Lo. C'était quoi juste? Barikou dribbler ou bien Omanyanjo Rishika Boka, soit Barikou Chagouriak artiste? Ah non! Déjà, juste après le concours de 0 à Héros, qui est d'ailleurs, le visionnaire, c'est BM, comme vous le connaissez déjà. Okay. Juste après ce concours-là, j'avais reçu cette grâce-là, en fait, cette offre-là de faire. Normalement, je devrais faire le featuring avec la sœur Deborah Lukalu. Et du coup, la sœur Deborah Lukalu n'était pas disponible parce qu'elle venait de s'accoucher. Okay. Alors, vu que nous, on était déjà sur le point de le faire, on était obligé un peu de chercher une autre personne. Et j'avais proposé que je puisse le faire avec Maman Laure. Donc c'était ta proposition? Oui, c'était ma proposition à moi. Mais moi j'ai appris que tu allais faire avec le pasteur Mike Flo. Non, non. Juste que quand nous étions partis à Kinshasa pour le featuring avec Maman Laure Mbongo, nous avons eu à rencontrer aussi le pasteur Mike Flo. Okay. Il nous a accueillis. On a aussi passé des bons moments avec lui, avec Prunel Productions, le frère Moïse Swanam. On a passé du bon temps ensemble. On a eu à faire, oui. On a eu à faire quelques vidéos et tout. C'était comme ça. En fait, c'était pas vraiment un featuring, c'était juste un retrouvaille. En tout cas, ça c'est une très bonne chose. Voilà. Après ça, il y a une question qui me vient à l'esprit. Okay. Selon toi, la musique, tu la comprends comment? Selon moi, la musique, je la comprends par rapport à la vocation que j'ai. Je la comprends comme si elle était une forme d'évangélisation. Okay. C'est une évangélisation, comme déjà le gospel le dit. Le gospel, c'est l'évangéliser. Donc la musique, pour moi, c'est l'évangélisation. Est-ce que réellement vous évangélisez à travers la musique? Oui, nous évangélisons à travers la musique. Quand il n'y a pas de chansons dont tu es en train de lancer, comment tu peux évangéliser aussi de ta part? Si, déjà en tant qu'artiste musicienne chrétienne, ma façon d'être, tout ce que je fais, c'est l'évangélisation. Bien que on est beaucoup plus basé dans le gospel. Dans le gospel, il n'y a pas seulement le chant. Déjà sur le plan artistique, c'est l'évangélisation. Notre aspect, notre façon d'être, notre façon de chanter, notre façon de prêter, notre façon de se tenir partout où nous sommes. C'est l'évangélisation. Merci. Nous sommes au 3e mois. L'année encore dit au début, surtout les 9 mois qui nous restent. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre de toi tant que Justicia Magoma? Voilà. Après tout ce que tu es passé de gauche à droite. Ouais. Sinon, je vous promets déjà la sortie officielle de la dite chanson, la featuring avec Maman Laure Mbongo. C'est pour bientôt, déjà le début du mois d'avril. Nous allons vous lancer la chanson. Bientôt, là, nous allons vous présenter des affiches et autres et tout pour le flash d'abord de la sortie officielle. Et à part ça, à part le featuring, j'aurai maintenant à vous présenter ma propre chanson. Oui. Dans le titre, c'est incommensurable. Donc, qui veut dire la grandeur, la bonté, l'amour de Dieu est quelque chose de vraiment... moi, j'aime beaucoup les... quelque chose à l'extrait de la chanson incommensurable. Voilà. J'ai essayé de compter tes bienfaits dans ma vie.
J'ai essayé de compter tes hauts faits dans ma vie. J'ai échoué, car ton amour est plus grand. J'ai échoué, car tes bienfaits sont incommensurables. Voilà. Vraiment, j'ai même... J'ai même cette envie de rire quand je chante. En tout cas, c'est une surprise. C'est vrai. Voilà, nous entendons la dite chanson. Je crois, personnellement, je veux beaucoup te presser que cette chanson soit vraiment lancée avant mai 2023. Merci beaucoup. Tu as déjà un groupe? Bien, tu évolues seul jusqu'à là? Non, jusque-là, j'évolue seul à l'église. Ok. Oui, j'aimerais avoir un groupe peut-être après avoir sorti mes chants. Là, je pouvais quand même constituer un groupe avec l'aide du Seigneur. Voilà, nous sommes dans le mois de la femme. J'aimerais que tu puisses nous établir quand même, honnêtement. Quelques extraits de mes prestations et tout. Ok. Donc, soyez patients. Beaucoup de gens me demandent, on a vu l'extrait, mais on a cherché sur YouTube, on n'a pas trouvé. Vous avez raison. Mais je vous promets que c'est pour bientôt, ça ne va plus traîner. Merci beaucoup. Voilà. Numéro de téléphone? Le numéro de téléphone, c'est 097 74 30 520. 097 74 30 520. Surtout, appelez-la pour des conseils, remarques. Voilà, en tout cas, les remarques sont les bienvenues. Oui, pourquoi pas l'encourager aussi. En tout cas, merci d'être venu. Merci beaucoup. Je crois que tu as déjà salué les gens. Je vais ajouter quelques-uns. Une minute, voilà. Avec votre permission. En passant, je salue tout le corps musical, tout le corps gospel de Colosie. Toutes les plateformes. ICCV, tous les chroniqueurs. Toutes les plateformes. Papa Rodrigue, Papa Evry, Papa Christian Elonga. En tout cas, toutes les plateformes, je vous salue. Je vous salue. Et je vous dis merci beaucoup. Pour votre soutien, pour votre amour et tout. Et vous m'avez accepté, je vous aime beaucoup. Merci beaucoup. C'est par ici que nous mettons point final dans cette émission, mesdames et messieurs. Merci à tout le monde qui était branché pour suivre. Nous disons aussi merci à Kilongo Daniel qui est à la technique, Paul Gustave, toute la grande équipe, bien sûr, pourquoi pas Cédric Ketchukumba. Et on était programmé par Athanas Molfino Kasongo. Le frère Pascal, c'est moi qui vous a présenté cette émission. Et on vous promet encore, on se retrouve les dimanches prochains avec une autre femme, parce que c'est le mois de la femme. On n'aura que des femmes qui vont nous accompagner dans cette émission. Merci Justicia d'être venue. Merci beaucoup. Et j'allais oublier, je vous invite le 12 mars dans la salle Naz. Il y a un très grand concert dénommé Femmes vouées à l'éternel. Donc avec soyez le manager Emmanuel Tiana. Voilà, avec le manager Emmanuel Tiana. Je vous invite massivement juste pour la gloire du Seigneur. Merci beaucoup. On se retrouve le dimanche prochain. Bye. Bye.